J'utilise StreamYard. Ouais, voilà, ok, donc c'est bon. Donc là, on est en live. Voilà, donc bonjour Emmanuel. On va patienter gentiment que petit à petit les gens se connectent parce qu'on est un petit peu en avance. Donc voilà, et puis une fois que ça va être arrivé, on va pouvoir démarrer tranquillement l'échange. Voilà, sur une petite demi-heure, trois quarts d'heure pour rester sur un format voilà dynamique et qui soit pas trop contraignant pour tout le monde. Je vais inviter les gens à éventuellement nous saluer quand ils arrivent. Ça nous permettra d'avoir vos prénoms et puis de parler parce que l'objectif, enfin Emmanuel, je pense que tu es d'accord, l'objectif c'est surtout d'échanger avec les passionnés de basket qui nous suivent. Oui, tout à fait. Ce C'est sera l'opération, tout à fait. c'est ça, ce sera aussi intéressant que nous. Voilà, donc bonjour Didou, donc ça commence. Voilà, donc on a 8 personnes connectées, il est 16h30. Je t'invite Emmanuel, si tu veux bien, à te présenter, puis après j'introduis le débat. Donc oui, bonjour à toutes et à toutes. Je suis Emmanuel Queret, donc entraîneur en ligue féminine depuis bien longtemps maintenant. J'ai commencé à Mondeville sur le centre de formation pendant 9 ans. J'ai été aussi assistant avec Hervé Coudray pendant cette période. Après, j'ai volé de mes propres ailes en entraînant 2 ans à Clermont-Ferrand. Après, j'ai fait 3 ans à Aix-en-Provence. Et là, j'ai fait 8 bonnes années à Nantes. Voilà. Donc, que dire d'autre? Pas grand-chose. J'ai une formation de licence de lettres modernes et j'ai entraîné quasiment toutes les catégories, sauf les U15 filles. Voilà. Tu n'as jamais fait de U15 filles. Voilà, c'est la seule catégorie que je n'ai pas entraînée. Et c'est probablement la catégorie la plus compliquée. Parce que c'est l'âge où elles sont en plein. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas entraîné les U15 filles. Peut-être. Bon, bah, je voue une admiration à notre ami, comment il s'appelle? J'ai perdu son nom, Claude Julien, qui est Claude Julien, qui a les U15 et qui fait du travail extraordinaire et qui a mon respect absolu pour le travail qu'il fournit. Voilà. On verra si on a des followers qui coachent des U15 filles, mais c'est vrai que c'est l'âge charnière où c'est pas toujours facile. Ouais, c'est pas toujours facile, ouais, tout à fait. Non, c'est vrai. Eh bien, écoute, moi, voilà, en tout cas, je suis ravi de t'avoir parce que je te connais pas personnellement, c'est que d'hier, hein, pour être franc avec tout le monde. Mais je te connais parce que quand on est passionné de basket, on suit un petit peu ce que font les coachs, les pros, etc. Et notamment par la formation parce que j'avais côtoyé ton équipe de Mondeville quand on coachait à la Garnache en U18 France. Et on savait que ça bossait dur là-bas et voilà, un grand club formateur et qu'il est resté. Et il est resté. Ça prouve que les clubs sont plus importants que les hommes parce que même quand on a quitté la structure, ça fait toujours plaisir de voir que la formation perdure et c'est un des meilleurs centres de formation de France et j'en suis fier et honoré et surtout très fier pour le président qui a initié ça, qui était Monsieur Dufour. Voilà. C'est vrai, on fait une petite dédicace du coup. Exactement. Alors donc pour présenter un petit peu le pourquoi on est là, les abonnés, vous avez vu, j'ai complété mon article en fait qui datait ça a été l'un des premiers articles que j'avais fait en vidéo il y a 5 ans je crois maintenant, 5-6 ans il datait et j'avais envie de le remettre à jour parce que il était un peu incomplet, j'avais évolué un petit peu sur la question. Donc j'ai fait un article écrit que je vous ai partagé hier. Qui a été vu par pas mal d'entre vous. Donc l'idée avec Emmanuel, c'est de reprendre l'article, de partager un petit peu de rebondir dessus, et ensuite d'avoir l'avis d'Emmanuel sur l'article et puis de compléter, et en même temps de répondre à vos questions et à vos remarques si vous en avez. Alors c'est un nouvel outil, donc je vais essayer de partager correctement mon écran. Alors, je ne sais pas, share screen, voilà, ici, là. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Normalement, oui. Est-ce que là, vous voyez bien? Alors, Emmanuel, peut-être tu peux valider. Est-ce que vous voyez bien mon écran d'article? Faudrait que tu agrandis-le un tout petit peu, je pense. Ouais, alors, je vais le mettre en plein écran. Ouais. Est-ce que là, c'est mieux? Écoute, moi, c'est un peu petit, mais écoute.
Bon, on va essayer de le décrire et puis on va rebondir dessus. Voilà. Donc j'ai fait un petit sommaire que vous avez pu consulter. Donc l'idée c'était de voir en quoi le lancer franc était un facteur clé. Après de voir les raisons ou les raisons possibles non exhaustives de l'échec de nos joueurs au lancer franc, ou du moins pour certains, hein, tout le monde n'est pas en échec. Et ensuite d'essayer de trouver des pistes de clés de compréhension de pourquoi on n'y arrive pas, parce que je pense si les joueurs n'y arrivent pas, c'est peut-être que nous entraîneurs on n'y arrive pas non plus. Et ensuite les petites solutions à apporter à l'entraînement. Donc facteur clé sur l'article, j'avais précisé qu'en fait, c'est pour ça que je l'avais créé. C'est ce que j'ai évoqué à Emmanuel hier, que tout le paradoxe, il était qu'on était tous unanimes pour dire que le lancer franc était quelque chose d'important dans un match, qui pouvait apporter 15, 20 points ou 25 points faciles, ou du moins qui nous semble facile, et que sur les matchs serrés notamment, eh bien, on met souvent les matchs qui jouent à peu de points, on mettait souvent l'accent sur les lancers francs comme cause principale des défaites, en oubliant tout le reste. Mais que en corrélation de ça, on dit que c'est important, mais que finalement, à l'entraînement, on n'y attache pas l'importance qu'on y met dans le discours. Donc voilà, ça m'embêtait un petit peu, et c'est ce en quoi je pensais que c'était un facteur clé. Donc voilà, donc est-ce que, Emmanuel, toi, qu'est-ce que tu penses de cette notion-là par rapport au discours des coachs qu'on tient sur le lancer franc, quoi. Voilà, comment on l'a. Quoi. De toute façon, comme tout sport d'adresse, le lancer franc est quand même primordial. Après, c'est un tir très très particulier qui est unique dans le basket parce que vous êtes seul et il n'y a pas d'opposition. Voilà. Après, c'est un tir de plein pied, ce qui est quand même différent. C'est-à-dire qu'il y a une mécanique qui est bien particulière. Et surtout, le problème qu'on a, c'est sur comment on peut le travailler, mais pas de façon spécifique. Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a le lancer franc sur l'aspect technique, voilà, qui est important, qui doit être inculqué au plus jeune âge, sur le fait d'être équilibré, le fait d'être gainé, le fait d'avoir comme tous les sports d'adresse. Hier, on a parlé de fléchette, et c'est tout à fait ça. C'est le regard vers la cible, voilà, une mécanique. Voilà, le fait d'avoir une gestuelle, et ça c'est primordial. Et après, il y a le fait de le travailler sur des aspects plutôt psychologiques ou voire mental. Et c'est ça, enfin, nous sur les seniors, même on va dire sur la formation, c'est ça le plus important. Puisqu'on a vu, combien de fois on a vu des gens réussir des séries à l'entraînement, par contre en match, grosse difficulté. Donc nous, on a l'habitude de le travailler sur de l'adresse, d'accord, et surtout de faire beaucoup de lancers francs pour valider des concours d'adresse. Par exemple, vous devez marquer 10 tirs à 3 points, mais pour valider la série, vous devez faire 1 sur 1 au lancer franc ou 2 sur 2, par exemple. Voilà. Ça, c'est intéressant parce que ça permet évidemment aux gens d'avoir cette pression de résultat qui est quand même la base du lancer franc. Voilà. Donc, que dire d'autre par rapport à cet aspect du lancer franc? Pas grand-chose, si ce n'est que c'est la concentration, le stress, et nous, sur la formation et sur on va dire le travail à l'entraînement, c'est des séries de suite, d'accord? Alors après, on va évoquer, tu as dans ton descriptif, tu vas parler des situations à proprement parler, mais c'est vraiment des choses qui sont très très importantes, c'est le stress, la répétition, le stress et la répétition. Voilà. Alors, donc là, du coup, on rebondit en même temps sur ce que tu as dit par rapport aux raisons de l'échec. C'est-à-dire que moi, j'en avais soulevé 4 quand j'ai réfléchi un petit peu à comment je pouvais aborder le sujet. J'avais mis le fait que, alors j'avais mis le stress forcément, qui est lié aussi au fait qu'on. Alors je l'ai différencié. Bon, j'avais mis le stress, j'avais mis la fatigue aussi, puisque on est sur des situations où on est essoufflé, peut-être, comme je mettais aussi dans mon exemple, peut-être un peu, peut-être qu'on a reçu un choc, peut-être qu'on a mal à la jambe au moment où on va tirer le lancer. Le fait, en troisième raison de l'échec, moi j'avais mis le fait aussi qu'on se retrouve seul à l'arrêt en fait, et que toute notre problématique de coach dans la formation, enfin je sais pas si tu vas être d'accord, mais c'est plutôt d'être dans le travail avec des tirs en rythme, des tirs avec opposition, des tirs avec course, des tirs dans contexte match, de jeu, et pas des séries à l'arrêt en tirant 10 fois au même plot. Or, le lancer franc, c'est l'exact inverse de ce qu'on préconise sur le shoot. Du moins, moi, je le ressentais comme ça.
Et puis j'avais mis en 4, donc stress, fatigue, le fait d'être à l'arrêt et sans rythme. Et en 4e, j'avais mis la concentration, et tu en as parlé très bien à l'instant. Est-ce que toi, donc là c'est ce que tu avais soulevé aussi, est-ce que tu en vois d'autres en fait? Est-ce qu'éventuellement il y aurait d'autres raisons de l'échec? Qu'est-ce qui se passe chez un joueur qui est plutôt adroit ailleurs, et au lancer franc, il… Le problème qu'on peut rencontrer, c'est surtout, et je pense qu'on va l'évoquer après, c'est toi, je voudrais pas empiéter, mais sur l'aspect de routine. Ouais, on a eu un débat hier sur l'aspect de routine. Oui. Moi, je suis pour la routine, mais la routine avant le lancer franc. Parce que le problème que vous avez sur des gens qui sont en difficulté au lancer franc, c'est le fait que, comme tu l'as dit très justement, c'est un tir particulier où on a beaucoup de temps en fait. On a beaucoup de temps. Et ce temps où on va réfléchir va nous amener à l'échec. Et nous, quand on a en face de nous des joueuses qui sont en difficulté, ce qu'on leur inculque, c'est un rituel, on va dire des manies, qui vont l'amener à se focaliser là-dessus, mais surtout pas sur le geste final. Parce que ce qui est terrible au lancer franc, c'est on veut le marquer. Voilà. Et puis on est seul. Et on doit le marquer. Et on doit le marquer. Et si on ne le marque pas, tous les gens disent on comprend pas, ils ne marquent pas des lancers francs, c'est pas normal. Oui, sur le fond, c'est pas tout à fait tort. Ils ont pas tout à fait tort, mais c'est pas si simple que ça. Et j'en veux pour preuve que j'ai côtoyé une joueuse que certains Nantais doivent se remémorer, c'est Nayo Hancock, qui était pas très régulière au lancer franc. Et pour avoir bossé des heures avec elle sur la répétition du lancer franc, c'est une fille qui était très à droite, mais à l'entraînement. Malheureusement, un peu moins en compétition, parce qu'il y avait ce stress. Donc, le rituel amène justement à se focaliser sur autre chose, et je pense que le meilleur tireur de lancer franc, c'est celui qui ne pense à rien. Si vous tirez et que vous pensez en disant « il faut que je le mette, là je vais le mettre », vous êtes sûr de ne pas le mettre. Donc, c'est vraiment inculquer ça aux joueurs. Alors, attention, là, je ne parle pas des problèmes techniques qui doivent être, on va dire, en amont, déjà réglés. Ça, c'est important. Là, on est dans le discours d'une présupposition de joueurs qui ont une maîtrise technique correcte, qui sont adroits, etc. Exactement. Évidemment. Alors après, sur l'aspect de fatigue, moi, je pense que j'ai un peu occulté ça parce qu'à haut niveau, quand même, les gens, on est quand même dans un sport de stop and go. Et on va dire que le temps que la faute soit sifflée, que la personne aille au lancer franc, que je pense que tu as le temps de récupérer. Ouais. Okay. Tu as le temps. Voilà. Alors après, attention, ça nous est arrivé, moi le premier, de faire des situations de lancer franc où il y avait une course au préalable, ce qui est pas faux. Mais moi, je le verrais plutôt sur des temps de récupération. C'est-à-dire que quand on fait en intermittent, on va faire des lancers francs pour récupérer. Mais en aucun cas, c'est pour travailler le lancer franc. Donc en disant ça, tu supposes aussi que si on reprend l'exemple de ta joueuse, à aucun moment tu n'as été tenté de mettre sur le compte de l'aspect fatigue sur les échecs au lancer. Toi, tu as mis stress. Tu penses que c'était le stress? Ouais, j'en reste persuadé. Après, ça psychote. Hein, puis j'en prends aussi l'expérience quand je joue au basket. Je veux dire, quand je ratais les lancers francs, c'était parce que j'étais dans il faut que je le mette. Donc il faut faire vraiment abstraction du décorum. Et voilà. Et après, la gestuelle. Tranquille. Mais les meilleurs. Après, il y a un paradoxe. Hein, vous avez des grands shooters à 3 points qui n'étaient pas des grands shooters de lancer franc. Parce que comme on l'a dit au préalable, c'est un tir tellement spécifique que, comme tu dis, il n'y a pas de course en amont, on ne reçoit pas la balle en mouvement et on est seul. Voilà. Ouais. Alors moi, on va revenir sur la routine parce que je pense que ça va être un vrai débat parce que moi j'ai une autre, enfin pas, non, c'est pas une conviction parce que conviction c'est trop, j'ai pas de conviction là-dessus. Mais une autre interprétation qui t'écoute aussi. Comment? J'ai pas entendu, excuse-moi. Tu avais une autre interprétation. Oui. Oui, mais en fait, on va y revenir après parce que je voudrais la compléter parce que j'avais fait un test voilà, je vais rebondir après, mais voilà. Donc bon, en gros, les raisons de l'échec, on est plutôt d'accord, c'est que finalement, un tir qu'on pourrait penser simple et qui doit être mis, et ben s'il y a autant de gens qui sont en difficulté, c'est donc de toute façon qu'il n'est pas simple et que c'est pas une évidence qu'il soit marqué, quoi. Moi, ça c'est quelque chose que je voulais soulever et qu'en fait, le fait que les coachs ça les énerve et qu'on comprenne pas. En fait, on n'est pas cohérent avec nous-mêmes. C'est toujours pareil. On peut pas dire en même temps, le lancer, en fait, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on croit, et en même temps dire aux joueurs, vous devez les mettre, quoi. Et là-dessus, je pense que nous, il faut qu'on revoie notre copie
sur la manière dont on aborde avec les joueurs. Est-ce que le fait de les mettre, ce serait pas de démarrer en disant maintenant, oui, attention, les lancers, ouais, c'est compliqué les lancers, les gars. C'est pas grave. Ouais, oui, vous allez en rater parce que c'est pas un exercice facile. Au lieu de dire, voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle un petit peu. Donc là, j'avais repris après, voilà, sans rentrer en détail, mais vous verrez dans l'article, tout le monde, vous pouvez d'ailleurs partager l'article sur vos pages, ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas. J'ai redétaillé chaque point qu'on a mis en avant là. Donc la solitude, la fatigue, l'enjeu. On est à peu près d'accord, je pense, avec Emmanuel là-dessus. La déconcentration aussi, parce qu'on n'a pas parlé, Emmanuel, mais le stress vient aussi de la déconcentration par le public, l'ambiance ou le non-ambiance, parce que finalement, est-ce que le silence est pas terrible alors c'est franc parfois. Toi, c'est bien que tu en parles. Nous, c'est ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire qu'on déconcentre les joueuses au lancer franc quand on fait des concours en leur parlant. Voilà. Et c'est un exercice. Et même des fois, elles se parlent entre elles. Il y a un aspect, ah, tu vas rater. Donc, ça a l'air d'être un peu des jeux un peu simplistes. Mais pour moi, c'est très important parce que justement, tu dois être concentré. Donc, si tu penses à rien, tu fais abstraction. Et voilà, tu tires, tu as ta gestuelle, aucun problème. Et se rattacher toujours à des détails techniques. Voilà, ça c'est important. Ok. Alors voilà, donc ensuite j'avais mis des clés de compréhension. Donc là, dans ce petit chapitre-là, j'avais parlé de ce que je viens de dire. C'est-à-dire pour moi alors, la cohérence, c'est peut-être un grand mot, mais que en tant qu'entraîneur, on est un petit peu sur le double jeu, quoi. Entre c'est important, mais on le consacre pas tant de temps que ça à le bosser. On va y revenir parce qu'on en a parlé hier au téléphone aussi sur comment on peut consacrer du temps. Et finalement, est-ce que c'est à nous d'y consacrer du temps? Je te laisserai la parole là-dessus. Et puis la deuxième incohérence, c'est de se dire, bah, est-ce que finalement, il faut peut-être qu'on arrête de dire que c'est un tir facile, quoi. Voilà, ça c'est un débat un peu plus, on va dire, pas philosophique, mais plus oral, d'approche psychologique que technique. Alors, moi, pour revenir sur ce que tu dis sur la façon de travailler, pour moi, il y a deux champs qu'on peut explorer. Le premier, c'est sur du travail individuel. Voilà. Alors, sur tout ce qui est travail individuel, j'aime bien mêler les lancers francs avec de l'adresse, proprement dit. C'est-à-dire qu'on mélange un tir avec des mouvements, avec du mouvement, avec du rythme et un tir à l'arrêt. Ça, j'adore ça. Parce que, comme tu dis, c'est complètement différent. Voilà. Donc, il y a ça. Et surtout, travailler sur pas des séries de 10. Moi, je suis pas fan des séries de 10 lancers francs marqués. Okay. C'est plutôt des séries de suite. Donc, sur 1, sur 2, sur 3, sur 5 maximum. D'accord? Et des répétitions. Et clôturer une série d'adresses, voilà, par des lancers francs. Voilà. Ça bonifie. Bon, une situation qu'on fait souvent, vous avez 5 tirs, vous partez à 2 ou à 3, vous marquez, on va dire 5 points. Pour valider les 5 points, vous devez faire 2 sur 2 au lancer franc. Bon, ça me paraît plus intéressant que dire à un joueur, bah, tu vas tirer, tu vas marquer 10 lancers francs. Voilà. Parce qu'il y a le phénomène de stress, c'est le phénomène que si tu marques, tu as les points. Si tu rates, tu n'as pas les points. Voilà. Et ça, quand vous faites ça avec les joueuses, c'est complètement différent. Complètement différent. Parce qu'elles se projettent déjà sur merde, si je rate, il va falloir que je me retape tout. Exactement. Et autrement, si on ne travaille pas individuellement, on peut très bien le travailler sur des échauffements ou sur des fins d'entraînement en mélangeant sur de l'adresse. C'est-à-dire que vous faites du travail d'adresse collectif, par exemple, avec 5 joueuses qui doivent marquer 10 paniers et tu nommes une joueuse qui doit faire 2 sur 2 au lancer franc pour valider la série. Si tu valides, tu changes de spot. Si tu rates, tu restes dans le même spot. Et ben ça, c'est terrible parce que tu travailles l'adresse en rythme et tu travailles la concentration. Et puis, par rapport à l'équipe, tu te rends compte, tu dois marquer. Parce que si tu rates à chaque fois, donc c'est très, moi, j'aime bien travailler les lancers francs comme ça. Parce que travailler de façon répétitive, je pense. Tout à fait. Voilà. Ouais, une autre variante aussi pour aller dans ton sens, c'est quand tu fais des duels en binôme, par exemple. Donc deux filles contre deux filles contre deux. C'est de dire que la validation d'une série d'une fille, c'est sa partenaire qui la valide au lancer. Ouais, tout à fait. C'est pas celle qui a shooté, c'est aussi une autre. Mais c'est pareil, j'ai un autre petit jeu là qu'on en parlera à la fin qui est intéressant aussi. Alors après, pour revenir un peu par rapport à ça, l'aspect on va dire pédagogique, je suis pas fan des nombres de lancers francs avec le temps.
Voilà. Parce que le problème, c'est quand vous C'est-à-dire, tu dis, vous allez tirer des lancers francs pendant 1 minute. Et l'équipe qui en marque le plus, gagne. Je suis pas trop fan parce que, en fait, tu reproduis pas le décorum d'un lancer franc. Ok. Ouais. Et puis, tu as des joueuses qui sont capables de tirer 3 fois, une fois. Et la fille qui a tiré 1 fois va le mettre, mais celle qui a tiré 3, même si elle fait 2 sur 3, elle sera toujours meilleure que celle qui a tiré qu'1 fois. Ok. Et ça, c'est compliqué. Ça, je l'ai vu. Hein. Allez, vous avez 2 minutes pour le maximum de lancers francs. Moi, sincèrement, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Je sais plus si dans ma vidéo, ça fait un moment que je l'avais pas regardé. Est-ce que j'avais mis mon exercice des bases? Non, je sais plus si je l'avais mis. Ceux qu'on regardait, je sais plus. En fait, l'idée, c'était tu pars sur, t'as 4 paniers dans ta salle, tu joues à 4 en même temps. Ouais. Tu démarres à ta base, ton panier, c'est la base numéro 1, c'est ton camp de base. Si tu marques, tu passes au camp de base numéro 2. Si tu marques au camp de base numéro 3, si tu marques au camp de base numéro 4, tu as un point et tu recommences au départ. Et là, tu mets une limite dans le temps parce que le but, c'est de faire le plus de tours complets, mais tu as l'impératif d'en mettre 2 d'affilée. Alors, soit si tu as des joueuses pro, dès que tu rates, tu reviens à chaque fois à 0. Ah oui, après, chez les jeunes, on peut faire, tu redescends que d'un panier. Tu vois, ça peut y avoir des… Mais là, c'est du temps. Par contre, effectivement, c'est du temps. La notion du temps. Alors, là, quand tu mets l'adresse et les lancers francs, tu peux compter. Le temps peut être important. Mais le lancer franc, comme les lancers francs valident tes séries, c'est pas dramatique, quoi. D'accord. Mais moi, je suis pas fan de travailler que le lancer franc. J'ai rarement fait de l'adresse que sur des lancers francs. Je trouve ça un peu stérile. Voilà. D'accord. Ok. Non, mais c'est intéressant aussi. Alors attends, pourquoi ça a changé là? Ah, Manu est déconnecté. Ça a été revenu, ça a bugué. Voilà. Donc ça, c'est les clés de compréhension étaient là. Voilà. Alors après, les solutions, c'est là où ça va être un petit peu intéressant. Moi, j'avais proposé plusieurs pistes, notamment 3. J'avais dit qu'il fallait, à mon sens, dédramatiser. Alors dédramatiser, là, j'avais plutôt une approche par rapport à, non pas au match, mais par rapport à la manière dont on entraîne et dont on les travaille, ou si on les travaille, et dans le sens où on est, culturellement, de ce qu'on a connu nous en tant que joueurs ou dans le temps quand ça entraînait, les lancers francs à l'entraînement sont souvent, ou étaient souvent, j'espère que ça a changé, synonymes de sanctions. Je sais pas si tu avais vu des coachs, mais par exemple, on fait un exercice de lancer et si c'est raté, tout le monde se tape une sanction. Ou il faut cesser de dire, et puis après c'est dans l'approche, il faut cesser de dire de les mettre. Il faut peut-être les positiver, c'est-à-dire que là positiver c'est ce que tu as fait, c'est-à-dire ça valide. Donc tac, je les ai mis, c'est bon, on a validé notre session, on peut passer à autre chose. Donc ça c'était le premier angle d'approche pour les travailler différemment. Donc je pense qu'on en a déjà parlé un peu. Ensuite, coller à la réalité du contexte. Donc, on a mis fatigue, mais là, on met un bémol. Toi, tu as mis un bémol, effectivement, notamment dans le monde pro où les filles sont athlétiques et récupèrent. Trouver à l'entraînement des pistes pour gérer ses émotions. Et on va enfin parler de la routine. Et en dernier point aussi, j'ai mis répéter. Et ça m'a fait plaisir parce que tu as dit que finalement, hormis la répétition, et ça fera peut-être l'objet de notre conclusion de session, c'est de se dire que dans le milieu amateur où on entraîne moins souvent que toi, par exemple, qui a les joueuses tous les jours ou 2 fois par jour, c'est de se dire que dans le milieu amateur, finalement, il en sait franc. Est-ce que c'est pas à la joueuse et aux joueurs de le bosser? Alors, moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est un sujet passionnant et je pense que ça va peut-être faire réagir, c'est la routine parce que toi, tu me dis si je retranscris bien tes propos, mais tu précises que pour toi, la routine sert à ne pas penser à autre chose, plus que la routine en elle-même, elle sert à oublier le reste. Voilà. Et moi, je m'interrogeais sur la routine parce que j'avais le sentiment, et c'est là où j'avais donné l'idée des fléchettes, où en fait, et là, tu vas rebondir, ça m'a plu ce que tu m'as dit au téléphone hier, où les mecs, ils placent leurs fléchettes, et le temps de fixation de la cible est très long. Enfin, très long. Il dure 3-4 secondes. Et nous, le temps de fixation de la cible, au moment du vraiment je tire, parfois, chez certains joueurs, il y a routine et il lève à peine les yeux et il tire. Et ça m'a toujours un peu gêné parce que je me dis, mais en fait, c'est vraiment un exercice typique de visée. Et ce moment de visée ou dans d'autres sports, on l'a, au-delà de la routine. Hein, nous, on l'a pas. Et je me suis dit, est-ce que finalement, c'est pas notre routine de 3-4 secondes qui nous empêche aussi d'être sur ce moment où on a œil, projectile, cible et on a le temps de
voilà. Alors je vais te laisser rebondir, et puis après je vais te dire ce que j'avais fait une année sur un club à La Rochelle, et voilà. Vas-y. Donc en fait, la discussion qu'on a vue hier, parce que j'ai été un petit peu marqué par le fait des joueurs de fléchettes. Alors, les joueurs de fléchettes, ils n'ont pas de routine quand ils vont tirer leurs fléchettes. Ils y vont. Par contre, ils ont énormément de routine entre les lancers. entre les lancers de fléchettes. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est eux, ils vont faire des choses. On les voit. L'autre, il boit toujours 2 gorgées. Il pose son verre. L'autre, il s'assoit. L'autre, et c'est ça qui est important dans lancer franc, c'est l'espace avant le lancer, le premier, et entre les 2 lancers francs. Et c'est ça qu'il faut travailler. Après, je te rejoins complètement, c'est que tu peux pas accepter qu'un joueur, il jette ça, on dit souvent, il jette ça comme des sacs de patates. Mais non, tu peux pas. C'est-à-dire qu'il y a la visée, il y a des choses, il y a des b.a.-ba techniques qui sont incontournables pour lancer franc. Et moi, je pense que, où je te rejoins, c'est sur le fait de la routine qui amène quelque chose qui est pas bon. Moi, je parle de la routine pour justement faire en sorte de s'échapper un peu de tout ça, de faire le vide. Voilà. C'est cette routine-là qui m'intéresse. Ok. Alors, ça veut dire que si pour te provoquer, enfin pas te provoquer, mais t'interpeller, ça veut dire que tu te retrouves confronté à un joueur, il y en a, ils sont peut-être pas majoritaires, ça existe quand même, qui attrape le ballon et qui tire quasiment tout de suite, ou qui fixe et qui tire tout de suite. Alors d'un côté, finalement, ils ont pas cet aspect routine qui leur permettrait de penser à rien, mais finalement, est-ce que c'est parce qu'ils tirent vite qu'ils pensent à rien non plus, tu vois? Enfin. Oui, mais pour moi, là, ce que tu évoques, c'est que le joueur techniquement est pas au point. Parce que tu peux pas tirer un lancer franc comme ça. Si tu l'as, on va dire, si tu marques, t'es à 90%. Ok. Mais je pense que là, sur l'aspect gestuel, il est pas bon. Il est pas bon. C'est comme moi, j'ai été confronté à ça aussi. J'avais des joueuses intérieures qui, sur les power, avaient tendance à lever la tête et monter le ballon en même temps. Tu peux pas. Il faut d'abord que tu regardes la cible et après tu montes la balle. Donc c'est exactement la même chose. Ok. D'accord, non, mais très bien, c'est intéressant. Alors après, pour rebondir, en fait, et Michel en parle parce qu'il est passé avec Faudil. En fait, au départ, cette réflexion-là, on l'avait fait il y a des années avec Faudil, où un jour, il me dit, donc, faut rendre à César ce qui est à César. C'est Faudil qui s'était vraiment posé des grosses questions sur ça, avec ces mecs de fléchettes, de pétanque, qui sont là en train de viser, et qui tirent, et nous, on y va, et on vise pas, et on tire. Bon. Et on n'avait jamais mis en application de test grandeur nature. Et moi, je l'ai pas mis dans mon article, mais il y a 4 ans maintenant, j'ai passé 2 années à La Rochelle, et j'avais notamment un groupe de U13 régions et U13 départements, donc des filles de tout niveau. Et les U13 régions, c'était vraiment j'étais vraiment sur une grosse génération, j'avais un très bon groupe. Et je me suis dit, cette année, je fais le test. Et donc, j'avais fait une première partie de saison, donc on avait fait ça pendant 2 ou 3 mois, je les entraînais 3 fois par semaine, y compris avec les départements pour pas que ce soit une question de niveau. Donc, j'avais fait ça vraiment avec toutes les jeux. Je leur avais juste dit, pour pas qu'il y ait de parasites, vous gardez bien votre gestuelle, enfin voilà, mais je les rectifiais pas sur le fait que le geste soit bon ou pas bon. Quand elle tirait n'importe comment, je laissais faire, parce que peut-être qu'elle tire n'importe comment en match. Donc, je ne parasitais rien. Je demandais juste à ce qu'on leur parle pas, pour que tout le temps, sur tout le test, il n'y ait pas de paramètres qui viennent influer. Okay, et j'aurais dit, la seule consigne, vous êtes obligé pendant 2 mois, chaque fois qu'on fait des lancers. Alors là, par contre, on faisait des séries, bon, c'est peut-être pas bien, etc. Mais on faisait 20, 30 lancers par séance avec, mais ça avec 25 ou 30 joueuses. Avec, j'attrape, je fais pas de routine, je fixe le panier, je monte la balle, voilà. Et je prends mes 3, 4, 5 secondes d'utilisation comme ça. Alors, la première partie, pendant 2 mois, j'avais fait, vous faites les lancers francs comme vous faites d'habitude. Donc là, il y avait les routines et les machins. Et j'avais vu, voilà, je crois qu'elles avaient fait, j'ai plus les chiffres, mais on avait dû faire 2000 ou 2500 lancers francs. Voilà. Et on avait eu un pourcentage. Et après, j'avais dit, vous arrêtez la routine, mais le reste, vous changez rien. Et on avait fait encore 2 mois de routine. Donc, on avait fait quelque chose comme 5 ou 6 000 lancers francs. Et on avait, sincèrement, sur l'ensemble du groupe, on avait augmenté de je sais plus, quelque chose comme 300 ou 400 lancers francs de plus qu'on avait marqué, ce qui était assez énorme. En fait, on avait gagné 15% ou voilà. Donc moi, ça m'avait interpellé. Évidemment, c'est un échantillon. Donc, est-ce que c'est révélateur? Il faudrait peut-être le reproduire avec d'autres. Si des collègues veulent essayer, ça peut être un bon moyen de savoir. Mais voilà. Alors, je vais volontairement jeter une bouteille à la mer.
Je pense que vous le savez, mais les plus grands shooters sont capables de tirer les yeux fermés. Oui, mais ça c'est sûr. L'histoire de la visée sur les grands joueurs, tu t'aperçois que... Alors, ton test, est-ce que c'est parce que tu en as fait un peu plus que tu es devenu plus adroit ou c'est parce que tu as enlevé Voilà. Effectivement. Volontairement provocateur, les grands shooters, Ray Allen par exemple, est capable de tirer les yeux fermés à 3 points. Donc je ne vous raconte pas au lancer franc. Et d'en mettre. Mécanique. Voilà. Je suis volontairement provocateur parce que ça va un petit peu à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais le fait, on va dire l'adresse, tout ce qui est perturbant pendant le tir en lui-même, tu as des gens qui voient même pas. Je veux dire, pour reprendre Ray Allen, parce que j'ai lu pas mal de trucs sur lui, tu peux lui mettre la main devant le visage, tu peux il est dans son truc. Ouais. Son truc. Par contre, en termes de concentration, moi je pense que l'aspect mental de lancer franc, c'est primordial. Primordial. Ouais, tu vois, alors je regarde un peu vite fait, là, il y a Maxime qui met on est d'accord, il est sur Calais, Michel, Maxime? Enfin, Maxime, tu peux répondre. On est d'accord, accroche visuelle à faire le plus tôt possible. Bien sûr. Voilà. Ça veut dire que là, on peut imaginer une routine qui permette de se déconnecter, mais qui soit plus courte, si on va dans ce sens-là? Peut-être. Moi, le débat qu'on a eu, c'était sur le rituel. Je pense que le rituel, pour moi, il doit pas être trop long. Comment? Il doit pas être trop long, peut-être. Faut pas qu'il soit trop long. Non, mais ça c'est sûr. Bah, la preuve, quand tu dis par exemple à quelqu'un, des tirs de champ, quelqu'un qui est pas adroit, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de rythme, Oui. Les grands shooters n'ont pas besoin de rythme. C'est ce qui fait la différence. Les gens qui sont un peu moins adroits, ils ont du rythme. Et dès qu'ils ont du rythme, pourquoi tu as du rythme? C'est souvent ce que je dis aux joueuses. Plus tu vas courir, plus tu vas attraper le ballon, tu vas tout de suite rentrer dans tes appuis, tu vas pas cogiter. Et quand tu cogites pas, voilà, c'est la gestuelle, c'est l'aspect technique. Ouais. Si tu mets du mental, c'est mort. Ouais, donc c'est peut-être cet axe-là qu'il faut réfléchir avec la joueuse en discutant. Enfin, on est sur... Il faut c'est tirer, travailler, voilà. travailler. Mais tu m'as dit au téléphone, pour toi, s'il y avait un élément clé, ce serait la répétition et point barre. Oui, bien sûr. Voilà. Travailler. Parce que même sur l'aspect gestuel, moi j'ai connu des joueuses qui avaient des gestuels pourris, hein, faut le dire, mais marquées. Ouais, c'est ça. Nous, oui. le problème dans le basket français, tout est dans l'esthétique. Il faut que ça soit beau, non, il faut être efficace. Ouais. Comme il y a des gens qui ont des très belles gestuelles de tir et qui ne marquent pas. Moi, j'ai des joueurs de lancer qui est. Tout à fait. Voilà. Mais ça, on parle de haut niveau. On ne parle pas de la formation du joueur. Ça, c'est important. L'aspect technique. Ouais. Alors, je te dis quelques petites remarques. Donc, Maxime de Calais, qui est peut-être un de tes collègues d'ailleurs. Par période, elles en tirent tous les jours. Donc, il parle de ces joueuses. Hein. À thème, entre parenthèses, pas de rituel, ou alors, à l'inverse, rituel imposé, série maximale, ou alors dans le jeu, on valide un panier par un lancer franc marqué ou 2 sur 2. Corentin, Benjamin, lorsque tu dis viser, quels endroits viser sur la cible? Bonne question, Corentin. J'ai demandé aux jeunes de me montrer avec un jalon où est-ce qu'ils visaient. Les résultats ont été curieux. Aucune réponse identique. Ok. Samuel, l'accroche est très importante après les yeux fermés. C'est la visualisation et la kinesthésie. Et effectivement, un timing identique. Maxime, après sur le spécifique avec les joueuses de la Ligue, il entraîne en Ligue, Maxime. Alors. Avec les joueuses de la Ligue, une fois par semaine, on s'accorde un temps pour la série maximale. Donc tu vois, lui par contre, il travaille sur des séries. Oui, non mais attention, quand je dis qu'il ne faut pas travailler, il va de soi que les joueurs adorent les faire de suite. Je sais qu'il y a des joueurs qui finissaient les entraînements en disant allez, j'essaye de battre ma série, j'essaye de battre 30 de suite, 40 de suite. Ça, évidemment, c'est intéressant. Ouais. Et c'est pas... Attention, hein, ce qu'on dit, c'est sur l'aspect collectif, entraînement collectif. Entraînement individuel, oui, on fait des séries, bien sûr. Alors après, tu as un bonjour de Jeff qui t'a côtoyé à Aix-en-Provence sur les cadets.
Ça fait 15 ans. Salut Manu. Merci, ça nous rajeunit. Je te remercie. Et bonjour Emmanuel, as-tu des documents à nous conseiller? Bonjour Emmanuel, as-tu des documents à nous conseiller sur le travail de Ray Allen? Alors, je sais pas où est-ce que. Oui, ça, je pourrais faire passer. Oui. Eh ben, au pire, tu fais passer par moi, puis je le mettrai sur mon, si tu veux, sur mon site. Voilà. Et Alexandre, enfin, pour moi, c'est une question de redescendre les pulsations et de maîtriser sa respiration plus que le mental. C'est aussi voilà. Oui. Donc on est, voilà. De toute façon, quand tu arrives au lancer franc, il faut que tu sois bien. Voilà. Donc ça veut dire respirer, tranquille. Oui. Mais ça, c'est pareil, ça peut être un rituel. Hein. Le fait de respirer. Voilà, c'est. Même stopper, même bloquer la respiration. Moi, j'ai eu la chance de faire un petit peu de tir, tu sais, du tir à 10 mètres là, avec c'est anecdote, mais j'étais en location de chambre d'étudiant chez un couple et la dame avait été championne d'Europe de tir. Hein, hasard, et elle m'avait emmené faire quelques séances et c'est particulièrement génial hein, en termes de nécessité de relâchement, de couper la respiration, c'est la difficulté du biathlon. Hein. Le biathlon est vraiment le mix de ça. C'est-à-dire que tu vas dans un truc cardio où là, après, tu dois stopper, tu dois descendre. Ouais. Alors, question de Samuel pour toi. Quels sont les repères chez les pros en termes de nombre de paniers marqués à suivre? En fait, je pense qu'il te demande, parce il se demande combien une joueuse pro est capable de mettre de paniers d'affilée. Au lancer franc, j'imagine, on va rester sur le sujet peut-être. Le record que j'ai eu, c'était une joueuse australienne qui s'appelait Nathalie Hertz, 85 de suite. Ah ouais, donc c'est quand même énorme. Après, j'ai repris un peu les pourcentages. Hein. Un bon shooter de lancer franc, c'est 80-85%. Tu vas aller, les grands, les best, c'est 90. Ouais. J'ai envie de devenir un joueur professionnel, en dessous de 70, c'est vraiment pas bon. D'accord. Bon. Il faut vraiment que tu sois 75, c'est bien. Tu joues pas la dernière possession sur lui, quoi. S'il y a une faute après. Moi, j'ai vu des fois, tu sors des joueuses ou des joueurs parce que tu sais que s'ils font faute sur eux, tu vas pas mettre tes lancers. Hein. Ça, c'est dramatique. Hein. Et tu sais très bien que le coach adverse le sait aussi. Bah, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est comme quand tu parlais de l'importance du lancer franc. Oui, à haut niveau, même à tous les niveaux, tu vas faire faute sur le joueur le moins adroit. Et ça, c'est compliqué. Tu vois, Maxime qui est coach à Calais, il dit sa joueuse max, lui, c'est Elman Elgarty, 113 de suite cette saison à l'entraînement. C'est quand même des belles perfs, hein, c'est impressionnant. Donc ouais, non, mais c'est vrai que c'est passionnant. Après, voilà, donc je pense que on a bien évoqué le sujet parce que il y a pas. Et le travail vidéo. Oui, parce qu'ils en parlent justement. Et le travail vidéo, oui, vas-y. Le travail vidéo, c'est intéressant pour voir des gens qui ont des problèmes soit d'équilibre sur le bas du corps, soit sur le haut du corps. C'est quand même intéressant pour voir la posture. Alors, de face, c'est-à-dire face au shooter ou de façon latérale, ça c'est intéressant. Oui. Pour les jeunes joueurs, c'est très important parce que les jeunes joueurs ont du mal à se visualiser. Donc, le fait de se voir, d'avoir un regard extérieur est très, très important. Je pense que chez les jeunes, c'est important, surtout sur les aspects d'équilibre. Voilà. Ok, et puis moi, j'avais envie de terminer en disant, pas en disant, mais parce que nous, on a, en fait, dans Basket Formation, on a affaire à pas mal de panels de coachs très différents. Mais on a aussi, comme c'est orienté, moi, tout mon contenu sur la formation des jeunes joueurs, on a plutôt confronté à des coachs qui ont leurs équipes que 2 fois. 3 quand c'est en région, voilà, mais on a des coachs et il est évident que je pense qu'il faut pas non plus en faire un sujet majeur sur des enfants qui s'entraînent 2 fois, 3 fois, voilà, je pense qu'il y a d'autres priorités et que l'angle d'attaque c'est peut-être de leur donner des billes pour qu'ils soient autonomes chez eux ou en dehors des séances pour s'ils ont envie de travailler lancer franc, de travailler quoi. Je vois mal. Je vois mal du travail spécifique de lancer franc avec 2-3 séances par semaine, ça n'a pas trop d'intérêt. Aucun. Voilà. Faut le mêler avec de l'adresse classique. Ouais, c'est ça. Je vois une petite question là. Vous mettez en avant ou au parallèle, il faut toujours avoir l'appui tireur. Donc pour le gaucher, l'appui gauche, pour le droitier, l'appui légèrement vers l'avant. Vous pouvez pas être les 2 pieds parallèles. Voilà. Même s'il y a des gens qui font. Mais bon.
savez, il y a aussi des joueurs qui tiraient les lancers francs pas face au cercle, sur le côté. Moi, j'ai connu ça. Il y en a encore, je pense. Hein. Voilà, donc après, on en revient toujours. C'est vos rituels. C'est ça. Et si le joueur est efficace, eh ben continuez. Voilà. Après, s'il fait ça et qu'il n'est pas efficace, bah tu lui dis écoute, reviens à des basiques, reviens. Mais bon, vous savez, des gens avec des tirs pourris, j'en ai connu. Eh ben, faut vous dire, mais ils mettaient tout, hein. Puis tout le monde disait ah bah ouais, mais non, si, ils mettaient. Mais il faut pas se prendre la tête dans ce cas-là, faut les laisser. Ouais, mais moi je suis. De toute façon, le problème à la base, c'est que je trouve que dans la formation en France, on ne met pas assez en avant le tir. Tous les tirs. Voilà. Et si on mettait. Moi, je vois dans les pays baltes, les gamins, aux entraînements, ils ont tous des ballons, ils tirent. Nous, on est déjà dans la passe, on est déjà dans la défense. Non, non. Tir. Le tir. Le tir, c'est important. Mais aussi, le tir, les gens qui tirent beaucoup, les shooters, c'est des gens qui sont déjà. C'est des basketteurs très particuliers. Voilà. Donc, ils ont besoin de confiance, ils ont besoin de. Mais je pense que quelqu'un qui a une adresse au tir, c'est important. Et au lancer franc. Et surtout au lancer franc. Il y a Sébastien. Sébastien, c'est le CTF de la Ligue de Bourgogne, pour information, qui demande si. Alors, je te lis tu vois la question. Est-ce que le lancer franc ne permet pas de stabiliser le tir en général? Oui, si on la transpose, je suppose qu'il demande si le lancer franc n'est pas une bonne méthode de travail de mécanique, quoi. Mais bien sûr, de mécanique de tir. Ouais. J'en ai pour preuve combien de fois avant une séance de tir, vous demandez aux joueurs de faire des tirs à l'arrêt de plein pied pour travailler la gestuelle de tir. Oui, c'est vrai. Voilà, ça on le voit souvent et c'est plutôt intéressant parce que ça permet d'être solide sur la base, sur le bas du corps. Moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est-à-dire que quand vous avez 15-16 ans, votre tir, vous allez plus le modifier sur l'aspect du haut du corps. Ça, j'y crois pas. Tout le monde me dit oui, mais non, j'y crois pas. C'est fixé. Par contre, ce que vous pouvez beaucoup modifier, c'est le bas du corps. Le bas du corps, vous pouvez le modifier sur les appuis, sur tout ça. Ça peut se modifier. Le haut du corps, c'est très très compliqué. Ok. Mais les appuis, c'est sûr que ça, c'est un grand débat aussi dans le tir, hein, sur comment on les place, pour moi, c'est primordial. Beaucoup de joueurs qui tirent et qui maintenant sur les gros shooters, on voit beaucoup ça en NBA, mais même dans le basket français, à la fin du tir, personne ne retombe droit, hein, ça décale. Voilà, il y a des choses qui se passent et il y aurait plein de choses à voir là-dessus sans doute. Ce n'est pas trop le sujet, mais je pense que c'est surtout la variété qui peut. Oui, bien sûr. Ouais. Qui est peu travaillée. Oui, sûrement. D'ailleurs, alors je sais pas, je vais extrapoler, mais dans vos formations de joueurs et de joueuses, arrêtez de travailler les lay-ups de façon académique. C'est-à-dire hier, qu'est-ce que tu entends par façon académique? Gauche-droite, droite-gauche. D'accord, ok. Parce que ces tirs-là, oui, n'existent pas en match. Ils n'existent pas. C'est-à-dire que commencer même au plus jeune âge, quand ils ont acquis ça, leur permettre d'apprendre à différentes finitions sur un appui décalé. Oui, c'est ça. Supination, pronation, et toujours avec de l'opposition. Toujours. Et hier, j'ai écouté un entraîneur belge sur une conférence qui disait ça. Il avait vu sur une demi-finale d'Euroleague, il y avait eu 25 lay-up, un seul académique, gauche-droite, droite-gauche. Un seul. Tous les autres, c'est des tirs drop. C'est sur un appui. C'est sur des appuis décalés. Voilà. Ouais. Et avec de l'opposition. Voilà. Alors, j'extrapole, mais comme on était sur l'adresse, mais c'est bien. On est tellement marre de voir les lay-up. Vous voyez, allez, on commence. 10 lay-up c'est bidon. Et en gros, ne pas présupposer, j'aime bien ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est ne pas présupposer que parce qu'ils sont petits, c'est trop dur. Non. Ça, c'est l'erreur fatale. Exactement. C'est comme les gens qui veulent entraîner des filles comme des filles, pas comme des garçons. Des garçons qui apprennent de la même façon. Non, mais ça, je l'ai vu, c'est pour ça que je vous dis. Non, le plus important, évidemment, c'est de travailler, même au plus. Et s'il est en échec, c'est pas grave. C'est pas l'échec. Ouais, parce qu'il travaille. Oui, parce qu'en fait, je partage totalement ton avis parce que je le fais, moi, DU9, DU11, je le fais beaucoup. Parce qu'en fait, mon objectif quand je le fais n'est pas de travailler forcément le tir, mais je m'en sers aussi comme travail d'abord de découverte. Oh, c'est génial, on apprend un nouveau truc. Et quand ils font ça, ils sont fous, les gamins. Et c'est surtout que ça permet de travailler aussi, et on oublie,
Ça fait travailler l'équilibre, la coordination, voilà. Et les prises de contact. C'est ça. On s'aperçoit, plus ça va, plus les gens fuient le contact. Et toi, tu m'as fait penser à ça quand tu m'as parlé des tirs déséquilibrés sur la prise de contact. On s'aperçoit que plus ça va à haut niveau, plus les gens vont au contact. Et c'est le contact qui crée le déséquilibre, inévitablement. Mais le déséquilibre, c'est magique. Parce que les gens sont habitués. Et je pense qu'un gamin qui a 9 ans, qui est déjà habitué à avoir quelqu'un sur le paletot, alors c'est pareil, quand vous avez été un avantage, c'est soit derrière, soit latéral. Vous voyez, il faut pas non plus faire du 1 contre 1 face à face. Mais si vous faites ça sur latéral ou derrière, ils vont. Vous savez, moi j'ai fait ça avec les pros cette année. Eh ben, c'est compliqué. Hein. Ouais, parce que pas l'habitude, quoi. Bah peut-être moins les étrangères. Non, c'est pas. Non. Après, c'est sur l'agressivité. Après, c'est vrai que les Américaines, eux, ont ça parce qu'ils ont quand même une culture du 1 contre 1. Parce que les Américaines ont joué contre leurs cousins, leurs frères, C'est ça. Et notre Américaine cette année nous racontait, hein, nous on se battait, moi je me battais avec mon neveu parce que ça fightait. Mais la fille, ça se voit quand elle joue au basket parce qu'il y a un rapport de force dans le physique et ça c'est intéressant. Et puis tu vois, Sébastien dit, ben voilà, quelle belle conclusion à notre entretien. Et le contact génère donc des lancers francs. Exactement. Voilà. Bravo Sébastien. Bravo Sébastien. Un spécialiste du basket. C'est ça. Eh bien, Emmanuel, je pense que voilà, c'était un petit moment sympathique en tout cas. Au plaisir, n'hésitez pas. Moi, je suis voilà. Eh ben alors, si t'es motivé, je te rappellerai, peut-être pas toutes les semaines. Ça, je le suis toujours, mais voilà, faut penser à moi et je penserai à vous. Voilà. Eh ben, on se reverra alors, je pense. Et puis voilà, j'invite tout le monde d'abord on te remercie chaleureusement. Si après dans les commentaires vous voulez soit échanger avec Emmanuel s'il voit vos messages dans les commentaires de la page, soit voilà après avoir les contacts, mais c'est des choses à préciser. Je te rappelle Emmanuel qu'il y en a un qui a demandé des trucs sur Realen, donc il faudra qu'on y pense. Et voilà, et c'était un réel plaisir de t'avoir avec nous. Et donc le live sera bien entendu disponible et je vais le mettre sur YouTube aussi. D'accord. Et donc j'encourage aussi tout le monde encore une fois à partager l'article pour avoir des échanges là-dessus. Tu voulais conclure. N'hésitez pas si vous avez besoin de documents, si vous voulez échanger. Moi, je suis voilà sur pas mal de domaines. J'ai vu qu'il y a des gens qui parlaient sur la préparation mentale ou l'aspect mental. Moi, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas. Voilà, je donnerai mon mail à votre grand serviteur là, le maître de cérémonie, et puis il fera passer. Ça sera avec grand plaisir. J'espère que le mail qui s'affiche en bas de chez toi, c'est pas ton perso que tu vas absolument pas transmettre parce que là, on a Manu-Curé. C'est mon mail et non, c'est mon perso et je m'en fous. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc, voilà. Alors, faites-vous plaisir, embêtez-le. Voilà. Emmanuel, un grand merci, vraiment, pour ce petit moment. Merci. Et puis prenez soin de vous surtout. C'est pas facile ce qui nous arrive et voilà, le plus dur reste à faire quand même. Je pense qu'on va galérer un peu, mais bon. C'est une belle épreuve où on sortira encore plus grandi. Voilà. C'est possible. À bientôt. Ciao. Salut Emmanuel. Ciao.